Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sort un petit peu à chaud suite à l'actualité de ces derniers jours. On a évidemment beaucoup parlé de cette faille informatique qu'est Log4j, donc une faille extrêmement importante Day 0 qui peut être présente dans beaucoup d'applications utilisant Java. Et donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire pour scanner ces systèmes afin de savoir si l'on possède les fichiers incriminés. Je ne vais pas vous expliquer la faille, d'autres l'ont déjà fait et beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même. Je vous invite notamment à aller voir cette vidéo de Pour Info, la cyber expliquée, qui est vraiment excellente. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Il explique vraiment très bien pourquoi la faille est une faille Day 0 et pourquoi elle est extrêmement problématique. Donc si vous souhaitez vous renseigner, eh bien allez d'abord regarder sa vidéo et revenez ensuite par ici afin d'aller voir si vos systèmes sont concernés. Donc dans notre cas, on va scanner deux systèmes, donc un système Open Media Vault et l'ordinateur Windows sur lequel je suis. Et on va voir un cas intéressant avec la découverte d'un fichier problématique. Donc tout d'abord, pour ce faire, on va se servir du petit tool qui a été développé par Palantir, qui est disponible évidemment sur GitHub. Vous avez ici un petit peu une description de l'utilitaire, donc on voit qu'il va scanner pour deux failles en particulier et qu'au fait son travail va consister à rechercher ces extensions là et comparer si les fichiers trouvés sont des versions concernées par le problème de Log4j. Donc pour commencer, on va commencer par notre système Debian. Donc on va tout de suite se rendre dans les releases. On va venir télécharger le package pour Linux. Et nous sommes déjà connectés directement donc sur notre installation OMV de laboratoire. Je récupère mon téléchargement. Je vais extraire le contenu et je vais mettre Log4j directement sur mon Debian. Une fois que le logiciel est sur le serveur, il va falloir le rendre exécutable. Pour cela, utilisez la commande chmod +X et venez sélectionner le chemin de Log4j Sniffer. On fait Enter et on va directement l'exécuter. Pour ce faire, faites tout simplement /log4j Sniffer crawl et dans ce cas-là, on va essayer avec la racine, on va voir qu'il va y avoir une erreur. Il n'aime pas trop qu'on ait directement à la racine dans ce cas-là. Donc on va aller faire quelque chose, on va aller fouiller les endroits à risque, donc les endroits où il y a des applications, car c'est là finalement que peuvent se trouver les fichiers problématiques. Donc dans notre cas, notamment s'agissant d'un serveur de partage de fichiers, on aurait envie peut-être de scanner quand même, par acquis de conscience, les partages et les fichiers des utilisateurs. Donc dans ce cas-là, ils sont dans /srv. On va scanner tout ce qui se trouve là-dedans, donc avec /srv. Donc on voit qu'il a scanné 691 fichiers, qu'il en a skippé 0 et qu'il n'y a pas eu d'erreur ou de problème rencontré. Mais dans ce cas-là, notre serveur sert également de serveur Docker. Il y a donc plein d'applications containerisées et on aurait peut-être envie d'aller voir si ces applications-là sont problématiques. Donc dans ce cas-là, je n'ai qu'un container, il s'agit de celui de Portainer. Alors on va aller voir si à l'endroit où se trouvent tous les fichiers des containers Docker, il y a quelque chose de problématique. Pour cela, il vous faut identifier où est ce dossier. Donc généralement de base il se trouve dans var lib docker, donc on peut contrôler ça dans notre cas en allant sur l'interface web de Open Media Vault, dans les extras docker et on voit ici que le docker storage est var lib docker, donc le chemin par défaut. On va donc aller scanner ce chemin là à la place donc de /srv, on va aller scanner var lib docker. Donc on voit ici il a scanné 289 fichiers et il n'a trouvé aucun fichier problématique. Maintenant ce qu'on va faire, je vais tout simplement aller télécharger l'image d'un container Docker, un container Docker d'ailleurs très répandu, car il va s'agir du container de Unify qui nous est proposé par Linux Server, donc Linux Server très réputé pour ses containers Docker. On va venir tout simplement récupérer la dernière version du container Unify, donc on va copier ça, on va venir chercher notre image, donc Docker people, et on va chercher notre container. Voilà, notre image a été téléchargée. On va donc relancer le scan que l'on a fait avant et l'on va voir que cela nous réserve une surprise. On voit à présent que nous avons un fichier problématique et on voit que celui-ci se trouve dans l'overlay de notre container Unify. Actuellement, la dernière version du container Unify de linuxserver.io peut être problématique. S'agissant de Linux Server, évidemment très populaire, le problème est évidemment connu et ils ont fait pour cela un petit communiqué à ce sujet et donc on peut voir ici les divers containers qui sont actuellement concernés avec le communiqué que je vous laisserai lire. Je vous mettrai évidemment ça
en description. On va maintenant passer à la version sous Windows, donc tout à fait similaire à la version sous Linux que l'on vient de voir. Pour cela, venez à nouveau directement chercher l'exécutable pour Windows. On va ouvrir un invite de commande à l'emplacement de Log4j Sniffer, donc je maintiens la touche majuscule, je fais clic droite afin d'ouvrir un terminal et je vais venir exécuter Log4j Sniffer, donc .exe avec l'option crawl à nouveau, tout comme sous Linux. Et cette fois-ci, on va aller scanner le répertoire dans lequel se trouvent la plupart de nos programmes, autrement dit le dossier des programmes files. Donc on va aller chercher les programmes files, on fait copier en tant que chemin et on colle. Il est évidemment important qu'il soit entre guillemets, surtout si il comporte un espace. Et on voit dans ce cas-là que 22 688 fichiers ont été scannés. Il en a skippé 2 à cause des permissions. Donc on peut avoir envie d'exécuter ceci à nouveau en administrateur afin de s'assurer que ces fichiers-là n'étaient pas concernés. Et on peut exécuter à nouveau cette commande également avec le dossier des programmes files x86, donc à nouveau copier en tant que chemin et à nouveau un scan. Et on voit ici que 48 248 fichiers ont été scannés et que 1 a été skippé à cause des permissions. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite démonstration d'un scan des fichiers pour la fameuse faille Log4j qui sévit actuellement. Je vous invite à nouveau à aller voir la vidéo que je vous mets en description pour en savoir plus sur celle-ci. Pensez à mettre un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.